mystère de la vie. Maître Bobos, la dernière fois nous avons parlé du pouvoir des menstrues. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à nos mamans qui sont ménopausées? Comment elles peuvent utiliser ce pouvoir-là? Merci, c'est une très belle question. C'est une question merveilleuse. Et c'est une question aussi pertinente qu'édifiante. La femme qui ne menstrue plus, quel est le sort qui est réservé à celle-ci? Ce n'est pas grave. La première des choses, c'est que ce n'est pas quand les menstrues sont coupées qu'elles sont véritablement coupées. Les menstrues sont coupées du point de vue physique. L'œil ne les voit plus. Mais la femme continue de menstruer. Mais elle n'a plus la possibilité de voir ses menstrues. Pourquoi? Parce que dans les 7 jours qui étaient appelés à être gérés par le feu, dont j'ai parlé dans l'autre vidéo, qui constitue les menstrues, les femmes ne voient que 4 jours de menstrues, et à un moment donné, les femmes pensent qu'il n'y a plus de menstrues, alors que les menstrues disposent de 7 jours en réalité pour partir. Comme le feu dispose de 7 jours, l'air dispose de 7 jours, l'eau dispose de 7 jours et la terre dispose de 7 jours. Ça fait 28 jours qui est le cycle de menstruation normale d'une femme. Et c'est pareille chose qui se produit ici lorsque la femme ne voit plus ses menstrues. Quand la femme se dit « je suis en ménopause », elle continue de menstruer, mais elle ne voit plus les menstrues comme les 3 jours lors des menstruations dont elle utilise, mais pour ne pas voir les menstrues. Autrement, comme les pensées, vous voyez les mots, mais vous ne voyez pas les pensées. Et donc, les menstrues vont à une dimension où il faut que les pensées, pour dire, elles existent encore. Mais ce n'est pas donné à toutes les femmes d'avoir encore cette pensée-là. Les menstrues sont encore là, je peux toujours les utiliser. Et du moment où je connais le temps de mes menstruations avant ma ménopause, je peux toujours utiliser ce temps pour continuer à utiliser ces menstrues qui sont allées vers un plan beaucoup plus élevé désormais, qui sont allées vers un autre corps qui continue de menstruer. Et ce corps fait partie de vous, on appelle ça le 3e corps. Le 3e corps en commençant par le corps physique. Donc vous avez 7 corps qui font votre personnalité. Et du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et du bas vers le haut, le 3e corps, ce corps continue à menstruer, mais vous ne pouvez que peut-être voir ces menstrues dans vos rêves. On appelle ça le corps de rêve. Mais quand vous voyez ça dans vos rêves, vous ne voyez pas ça dans vos rêves, vous continuez toujours à voir les menstrues. C'est quand, à un moment donné, vous allez évoluer en âge jusqu'à atteindre un niveau donné, les menstrues vont rentrer dans une dimension, c'est-à-dire la 4e dimension de votre vie. Et à ce niveau-là, c'est quand vous imaginez un pouvoir, que le pouvoir existe en même temps en vous. C'est quand vous appelez l'univers répond en même temps, parce qu'à ce niveau, vous devenez déjà une déesse. Et donc, quand vous n'avez pas les menstrues à la ménopause, elles sont là. Mais quand vous évoluez dans votre âge de ménopause, vous évoluez en même temps aussi les menstrues. Vous demandez aux menstrues de s'élever et donc elles vont évoluer pour aller vers votre capacité à penser. Et cette fois-ci, quand j'ai dit les pouvoirs que vous pouvez utiliser lors de votre menstruation, vous avez les verbes, vous avez la parole. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement la parole. Vous avez dépassé l'étape de la parole pour aller vers l'étape de la pensée. Et les mêmes choses que vous dites quand vous avez les menstrues et vous avez les résultats, cette fois-ci, vous avez seulement besoin de penser à ces choses-là. Vous pensez à la guérison de votre enfant, l'enfant est guéri. Vous pensez à la guérison des malades à l'hôpital, les malades sont guéris. Vous pensez à votre propre élévation pour pouvoir réussir vos domaines, ça marche. Et surtout, ces femmes ne doivent pas avoir de conflit envers leurs filles qui continuent de menstruer. Autrement, elles vont compromettre le pouvoir de leurs filles. Parce que la menstruation de la fille est liée à la ménopause de sa maman.
Et donc, lorsque la maman ne menstrue plus, alors que dans le plan supérieur, elle continue de menstruer sans le savoir, du fait qu'elle a un conflit avec sa fille, elle compromet le pouvoir de sa fille maintenant. Donc, cela revient à ces femmes, à ces mamans, de continuer à s'entendre avec leur fille, S, c'est-à-dire un fille au pluriel, pour que ces dernières arrivent à utiliser leur menstruation dans le bien, dans le beau et dans le bon. Ce qui est normal, c'est que nous sommes à l'ère de l'amour et qu'il faut utiliser ces pouvoirs pour faire du bien. Il ne s'agit pas de savoir qu'on a un pouvoir, surtout pour celles-là qui sont à la ménopause et dont le pouvoir est beaucoup plus fort que celles qui continuent de menstruer, d'avoir un cœur pur pour pouvoir aider l'humanité à grandir. Avoir un cœur pur, c'est demander de bonnes choses à la nature. Que dis-je? C'est penser de très bonnes choses sur la nature. Comment les gens de la nature doivent évoluer. Et quand tout le monde évolue, tu fais partie de l'ensemble et tu dois évoluer. Mais lorsque tu penses à ce que tu dois tirer les autres en arrière, tu es le dernier, lorsque les gens vont tomber, c'est sur toi les gens vont tomber, parce que c'est toi qui tires les gens vers l'arrière. Et donc tu dois comprendre cela, que ton rôle sur la terre, c'est d'aider les autres à s'épanouir. Et d'aider les autres avec quoi? Avec le pouvoir que tu détiens. Et ce pouvoir, c'est quand tu ne menstrues plus, c'est quand tu es dans le pouvoir de l'invisible, de l'utilisation de ces menstrues qui sont devenus invisibles. Lorsque tu utilises ce pouvoir, tu vas créer la joie autour de toi, tu vas créer l'amour autour de toi, tu vas créer la gloire autour de toi, tu vas créer l'élévation autour de toi, tu vas guérir des malades, tu vas demander aux morts de se lever et ils vont se lever de leur lit. Que la paix des menstrues, que ce pouvoir du feu sacré vous anime, vous illumine et vous grandisse. Paix à vous. Mystère de la vie.